avec vous tous, la famille. Ah, je vous demandais ce qui m'arrivait d'ailleurs. Hein. J'ai été placé d'un juge des enfants qui est venu chez mes parents. Et on m'a préparé, d'ailleurs je m'étais aussi bien habillé que je vois. Après, je rentre pas dans les détails. Hein. Patrick, je suis arrivé ici à Riomont. Déjà dans la voiture, c'est par là qu'on voit déjà qu'à ce moment-là déjà, au niveau des juges des enfants ou même des assistantes sociales, ils avaient déjà des préjugés sur Riomont. La preuve, c'est que je me souviens encore, à l'âge que j'avais, je devais avoir à peu près 7 ans, quand on est arrivé presque à Riomont, c'était encore un groupe de schistes d'ailleurs, quand on montait, le juge des enfants il me dit, tu verras, tu vas être bien, tu vas pouvoir fumer, tu auras des cheveux longs. Attendez, vous savez, un juge des enfants, c'est après que j'ai compris ça. Plus tard, bon sang, un juge des enfants qui m'a sorti des conneries pareilles. Alors que moi, je ne comprenais même pas pourquoi il disait ça. Parce que moi, je n'apprenais pas ça. D'abord, je ne savais pas ce que je venais faire à Riomont. Bon. Alors, quand je suis arrivé à Riomont, quand j'ai rencontré le père dans l'ancien bureau à Contre-Bureau, tout le monde l'a connu. Hein. il était à cheval. Moi, machinalement, j'ai sorti une grosse connerie parce que je vais vous expliquer pourquoi. J'ai vu le père Revé, je lui ai dit bonjour général de Gaulle. J'ai vu mon père Revé, là, donc moi j'étais. Donc là, est-ce que je suis maintenant, j'étais un squelette, quoi. Il m'a fait monter sur la jument. Il a monté devant, il dit tu t'accroches à moi, il dit on va aller faire une balade. Déjà, j'avais jamais monté sur un cheval. J'avais l'impression que. Et puis, tout le temps, en faisant du cheval, il a passé par le bois de Riomont, parce qu'avant il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant, la politique et tout, la carrière. Et puis, on a fait un tour jusqu'où il y avait le terrain de football, les anciens se souviennent. Terrain rouge. On a fait un morceau, on est revenu. Bon, à l'instant où j'ai vécu ça, je l'ai vécu, comme un gamin. Mais c'est après, c'est beaucoup plus tard, après on a sa propre vision des choses, on se dit que finalement, quelque part, en faisant ça, il m'a donné une approche de, comment je veux dire, d'aimer la nature, d'aimer les gens. En fait, en faisant ça, il m'a balancé un tas de messages. Et après, l'éducation que j'ai reçue, comme tout enfant, qui a ses repères. Au départ, je suis arrivé, j'étais pouilleux, j'étais sale, je sais pas, bref, voilà. Bon, j'ai reçu mes repères, et c'est après, quand on devient adulte, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, quand on est enfant, on passe des choses, on dit des questions, on se paye une tarte parce qu'on s'est mal conduit, ou bien, enfin bref, voilà. Mais moi, j'ai fait consommance pour chaque éducateur. Parce que chaque éducateur, chaque religieux, parce qu'à ce moment-là, il y avait les pères Crespel, il y avait les pères Legoff, il y avait bon, moi j'ai des anecdotes que je me souviens, parce que c'est des choses que j'ai apprises au niveau système éducatif. Déjà le démarrage sultan. Nous, je me rappellerai toujours le père Revé. On n'a pas connu de père Revé, mais on a eu ce qu'il a voulu nous transmettre. Marcel m'a invité officiellement. Le père Hervé l'avait fait un peu avant lui. Et on est beaucoup à la martyre. Les attaques qui sont faites à Riomont se font aussi contre nous. Et on est beaucoup à le dire. Et notre ressenti est apparemment le même que le vôtre. Madame Kellen m'a reconnu parce que j'étais le petit filou. Et j'en loupais pas une. Donc merci beaucoup. C'est pas la MDEA de la race ou quoi que ce soit, c'est chez nous. On a habité ici. Et comme je disais tout à l'heure à deux anciens qui sont revenus à Riomont, quand on divorce, quand on se sépare de son conjoint, on retourne chez nos parents.
Les deux garçons-là, ils sont pas près de chez leurs parents, ils sont venus chez eux. Ils sont venus ici. C'est leur maison. Alors, oui, c'est notre maison aussi. Et on se demande ce qu'elle va devenir. Que peut-il se passer si un jour ça devait s'aggraver? S'aggraver, moi j'y crois pas trop. Parce que cette maison, on a été dirigé, on a été orienté, et puis on a appris à grandir, on a appris à devenir des hommes, et puis on a fait des conneries. Et on a été sanctionné. Normal. C'est normal d'être sanctionné quand on fait une connerie. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, je me dis que les jugements qui soient portés sur d'éventuelles, je préciserai éventuelles maltraitances, de coups qui auraient été portés. Moi, je demande à ces gens qui essaient de se souvenir comment était leur éducation chez leurs parents. Elle était comment l'éducation? Est-ce que c'est un coup de botte? Est-ce que c'est un coup de cravache? Ou un coup de bâton? À Riom, c'était pas le cas. J'ai jamais vu ça à Riom. Moi, je me dis que, et je l'ai écrit, il y a des intérêts là derrière. Parce que ne nous voilons pas la face, où il y a des intérêts, il y a de l'acharnement. Et il y a des gens qui s'y attachent quand il y a des intérêts. Les intérêts lesquels, on est sur une colline à Liévin. Un endroit situé correctement. Et je me demande que deviendrait Riom s'il n'y avait plus rien. Un hôtel, des hôtels, un casino ou je ne sais quoi. Ça deviendrait quoi? Ça deviendrait quelque chose, ce ne serait pas les salariés. Mais souvenons-nous du travail qu'on a effectué à Riom. Souvenons-nous des coups de bêche, des coups de pioche, des armes qu'on a abattues, de tous ces tranchées qu'on a creusées. Souvenons-nous de tout ça. Est-ce qu'on va laisser tout ça à des gens qui n'ont rien vu, qui n'ont rien entendu, et qui portent des accusations infondées? Tout à l'heure, Jean-Paul parlait d'un collectif, là oui. J'adhère tout de suite au collectif, et je me référerai à ce qui nous a été remis tout à l'heure, et j'adhère complètement au collectif. Maintenant, vous avez peut-être pu lire sur rayon.net le témoignage que j'ai déposé. Je vous encourage tous à déposer le même, enfin pas le même, à déposer un témoignage qui sort de vos tripes, qui sort de la réalité, et pour lequel vous aurez mis tout votre cœur, parce que c'est de là que tout part. Parce que tout paraît dans les médias. Les médias, ils fouillent dans nos réseaux sociaux. Ils cherchent. Et tous ces témoignages qui apparaissent dans les réseaux sociaux, les médias les lisent. Donc il faut les bloquer. Il faut qu'on fasse tous un témoignage réel sur ce qu'on a vécu à Riom. Qu'est-ce que j'ai fait de mes talents? Ma carrière, il arrive, il est rongé par un cancer, et à la fin de sa vie, il se demande qu'est-ce que j'ai fait de mes talents? Il est terrible, ce par rapport à mes talents. Alors, au quel âge?
Êtes-vous prête à une obéissance constante à Dieu, qui doit être premier sa vie, et aux autres sous les humbles mais très nécessaires formes de la bonté, de la douceur, de la patience, de la générosité, de la serviabilité, de la courtoisie et de la joie? Oh là, c'est décourageant. Supporters des sang et or. Supporters des sang et or. Promontoire de l'Artois. Au cœur de la forêt à Trébat. Village ouvert. Accueil des chrétiens irakiens. Des chrétiens persécutés. Accueil des réfugiés Hmong. Et des Laotiens. Ils sont les Hmong des montagnes. Ils sont les boat people. Ça va mieux. Village d'enfants. Jardin fleuri. Spectacle de la Saint-Nicolas. Les feux de la Saint-Jean. Sous les pavés. Sous les pavés. Construction d'une basilique. Promontoire. Et ancien champ de bataille. Passionnément. Passionnément. Toujours. Pour le Christ roi. Poursuivi par le fougueux garçon.
Non, mais vous partez dans ça, et vous, justement, il passait dans la vie, Andalou, vous allez Tombée dans un trou, je me suis fait mal à l'oreille. J'ai abîmé mes chaussettes. Enfin, ouais, c'est ça l'histoire. On
Ah, vous étiez à Orléans? Oui, nous sommes à Orléans. Oui, j'ai un frère qui habite. Bonjour. Bonjour. Alors que nous vaut cette visite et qui êtes-vous? Je m'appelle Yang Go Joseph et j'ai vécu ici avec le père Revé pour 2-3 ans et a fait mes études ici. C'était en quelle année? Je crois que je suis venu ici en 1977. Dans quelles conditions? Je suis très petit. J'étais un petit garçon qui a besoin d'étudier parce que nous sommes des réfugiés du Laos. Nous sommes arrivés en France en 1977, déplacés par la guerre du Vietnam. Nous avons quitté le Laos pour aller en Thaïlande et de Thaïlande, nous sommes venus ici en France, au centre de Limoges. C'était le père Revé qui est venu à Limoges, au centre de Limoges pour parler avec mes parents et mes parents ont dit oui pour moi, pour que je vienne étudier ici avec lui. Quand je suis arrivé ici, nous ne parlons pas français, donc le père Revé a sélectionné 3 petits garçons pour aller à l'école privée, l'école de Sacré-Cœur ici. Et moi, j'étais très content quand le père Revé m'a sélectionné. Et c'est comme ça que j'ai appris le français. Et je suis, c'est parce que au père Revé et l'école de Sacré-Cœur que je suis, dans ma vie est très réussie aujourd'hui. Parce que après ça, quand j'ai quitté le village de Riomont, j'ai fini mon brevet de collège à Orléans et je suis parti aux Amériques où j'ai fini mes études pour devenir un scientiste, travailler dans un grand centre de cancer comme un scientiste qui travaille avec l'étude du sang. Et maintenant, je suis le directeur de ce centre de cancer et on travaille avec plus de 500 personnes par jour qui ont du cancer. Et tous les personnes qui travaillent pour moi dans ce centre, il y a plus de 240 personnes. Une douzaine d'oncologistes, de docteurs qui travaillent dans ce centre aussi. Donc c'est un très grand centre, c'est peut-être le plus grand centre de Californie. Je veux remercier toutes les personnes, et spécialement les prêtres qui m'ont aidé quand j'étais très petit. Le père Revé, le frère Philippe, le père Jean-Paul. Il y a quelques prêtres ici, j'ai oublié leur nom, mais excusez-moi pour ça, mais je veux les remercier tous pour me donner l'opportunité de vivre ici pour quelques années et de me sélectionner pour aller à l'école privée de Sacré-Cœur pour que ma vie soit très bien réussie aujourd'hui. Je reviens après plus de 30 ans à quitter la France en 1986 avec ma famille pour visiter ici avec moi. C'est ma petite fille, Cristal, ma femme, Manila, ma belle-mère, ma mère, ma grand-mère et ma belle-sœur. C'est pas toute ma famille. J'ai 4 enfants aujourd'hui, ils sont très réussis aussi. Et je remercie Dieu pour me donner ce talent que j'ai aujourd'hui. Mais c'est les prêtres ici au centre, au village de Riomont qui m'ont tout appris. Et je le remercie beaucoup.